Voilà, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. J'ai l'impression que ça fait super longtemps que je vous ai pas fait de vidéo, alors qu'en fait, il y en a eu toutes les semaines, mais comme c'était le salon de la photo, que avant je vous avais fait des backstage d'un shoot et que voilà, du coup, ça faisait longtemps que je m'étais pas juste posée à vous parler. J'ai l'impression que ça fait longtemps, mais on s'en fout. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je voulais vous parler, comme tu le vois dans le titre, de conseils pour faire en sorte que vos clients reviennent, parce que c'est super important d'avoir des clients en tant que photographe, c'est sûr, mais le plus important, c'est surtout d'avoir de la régularité. Et donc, pour avoir de la régularité, ce qu'on veut, c'est que les clients qui ont eu une bonne expérience et avec qui on a travaillé reviennent pour d'autres shoots. Et donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils que j'applique pour faire en sorte que mes clients reviennent régulièrement ou au moins une fois. Donc on va commencer tout de suite. Les conseils que je vais vous donner sont normalement applicables quel que soit le domaine de photo que vous faites, parce que moi je suis photographe de mode, mais si vous êtes photographe pour des particuliers, pour du mariage, etc., les conseils que je vais vous donner aujourd'hui normalement s'appliquent. Et il y a même un conseil à la fin qui est spécifiquement pour si vous faites des photos pour les particuliers, comme les photos de mariage, les photos de naissance, de couple, etc. Donc restez bien jusqu'à la fin si ça vous intéresse. Cette vidéo est en partenariat avec Squarespace. Squarespace, c'est une plateforme d'hébergement et de création de sites internet qui vous permettra de faire un portfolio en ligne et un site professionnel, élégant et efficace. Squarespace a des dizaines de templates de qualité pour vous faciliter la création, que vous soyez photographe, modèle, maquilleur ou autre. Et en seulement quelques heures, vous pourrez créer un site qui vous ressemble et que vous pourrez customiser à chaque étape. Non seulement Squarespace vous permet d'avoir un beau site, mais en plus, grâce à l'aide marketing et l'accompagnement sur le référencement et le SEO, vous aurez également un site efficace. Vous pourrez également partager du contenu de votre site internet directement sur vos réseaux sociaux, ce qui vous fera gagner du temps. Si vous souhaitez créer votre site internet avec Squarespace, allez sur le lien squarespace.cu.net/LinaKesarPhoto où vous avez le lien en barre d'infos. Alors c'est parti, le premier conseil, ça va être de faire un geste commercial sur le premier shoot. Si vous savez que c'est des clients où le but, ça va être de les faire revenir derrière, il faut essayer de faire un petit geste commercial sur le premier shoot et de bien expliquer que c'est un geste commercial. Le but, c'est que le client se sente favorisé et comprenne que vous voyez de la durée dans votre partenariat avec lui et donc du coup se dit qu'il y a un intérêt à ce qu'il fasse ce shoot-là avec vous. Donc non seulement ça va vous aider à booker le premier shoot parce qu'il voit que vous faites ce geste commercial, mais en plus, ça va faciliter la relation que vous avez et donc favoriser le fait qu'il refasse des shoots avec vous plus tard. Donc pour ce geste commercial, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez soit faire une petite ristourne, vous pouvez faire un petit pourcentage en lui expliquant bien que c'est parce que c'est la première collaboration et que le but c'est d'en faire plusieurs après. Vous pouvez lui offrir quelque chose dans le devis, par exemple vous pouvez lui offrir la retouche, vous pouvez lui offrir les droits d'utilisation des photos, vous pouvez lui offrir je sais pas moi, un print d'une des photos. Bref, c'est à vous de trouver une idée, mais en tout cas, c'est une bonne idée d'essayer de faire un petit geste. En numéro 2, ça va être de soigner le avant le shoot. Tout ce qui se passe avant le shoot, donc tout ce qui est, par exemple, si vous travaillez dans la mode, envoyez un maximum de mood board à votre client, même si ce n'est pas à vous de le faire normalement, parce qu'il y a beaucoup de clients pour lesquels la direction artistique est déjà faite, c'est pas à vous de vous en occuper, mais le fait de lui envoyer des mood boards en fonction de ce que eux vous ont donné comme directive, ça va montrer votre implication dans le shoot, ça va montrer que vous êtes très sérieux dans la préparation du shoot en amont. Donc envoyez des mood boards. Si c'est pour des particuliers, vous pouvez leur envoyer des petits PDF avec des réponses aux questions qui sont habituellement posées. Vous pouvez leur donner des idées de tenues qu'ils vont pouvoir porter. Bref, c'est juste d'essayer d'entretenir un petit peu et de montrer que vous préparez l'amont au shoot et d'essayer de les rassurer un maximum sur le fait que vous allez bien faire votre travail. Ça va juste montrer au client que vous êtes super sérieux et toute la partie avant qui est super stressante quand un client vous a pas encore booké ou alors qu'il n'a pas encore travaillé avec vous, toute cette partie-là, il va s'en rappeler comme quelque chose d'agréable qui a été fluide et donc du coup ça va faciliter le fait qu'il revienne ensuite. Il va se rappeler que tout ce travail-là, vous l'avez fait en amont. Donc ça peut être du coup ce que je vous ai dit, moodboard, des petits PDF d'idées de tenue, mais ça peut être tout simplement le fait de rester en contact avec, d'essayer de le tenir au courant. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, j'ai hâte pour le shoot de samedi, est-ce que tout est prêt de votre côté? Pour moi c'est bon, j'ai bien fait le repérage des lieux, bref, de montrer que vous êtes vraiment au taquet, quoi. Et donc ça va avec mon conseil numéro 3, qui est quelque chose d'assez global mais qui est super important, c'est de leur faire vivre une bonne expérience. Moi, il y a une phrase qui me revient tout le temps en tête, enfin qui m'a marquée, c'est « Les gens ne se rappellent pas de ce que vous leur donnez, mais ils se rappellent de comment vous les avez fait se sentir ». Donc quand vous rencontrez quelqu'un dans la vie ou quand vous travaillez avec quelqu'un, ce qu'ils vont se rappeler, c'est pas forcément le
produit physique ou alors ce qu'ils en ont tiré, ça va être comment ils se sont sentis à vos côtés. Donc du coup, même si voilà, vous avez confiance en votre travail, vous faites des très belles photos, etc. Si vous êtes un connard pendant la séance photo, si vous êtes désagréable, si vous êtes anxieux, si vous leur donnez pas confiance, si c'est pas un bon moment pour eux, y a très peu de chances qu'ils reviennent vers vous, même si les photos sont incroyables. Donc essayez de garder en tête le fait qu'il faut que le moment soit agréable pour tout le monde. Commencez pas par exemple quand vous commencez la séance photo, directement à prendre votre appareil photo et à shooter avant même d'avoir discuté avec la personne. Essayez de prendre le temps de soit prendre un café avant si vous pouvez, soit juste de discuter un petit peu, d'essayer d'apprendre à connaître vos clients avant de commencer direct la séance photo. Mettez de la musique pendant le shoot pour que ça crée une bonne ambiance. Envoyez un petit SMS à la fin en disant merci beaucoup d'avoir fait ce shoot, j'ai vraiment apprécié, je vous envoie les photos rapidement. Bref, plein de petits détails qui font que l'expérience va être agréable pour votre client. Le 4e conseil, ça va être un conseil que je vais dire en anglais parce que c'est une phrase qui est super connue en anglais, mais je vais vous le traduire, c'est très simple. C'est under promise, over deliver. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que vous promettez quelque chose de plus bas que ce que vous allez offrir. Donc par exemple, si vous lui dites à votre client que vous allez lui donner 15 photos retouchées à la fin, et que finalement, avec la retouche que vous avez faite et avec les photos que vous avez faites, il y en a 18 qui sont bonnes, vous lui livrez les 18 et donc du coup, il va avoir l'impression que c'est un petit bonus qu'il a par rapport à ce que vous aviez promis, par rapport à ce que vous aviez établi ensemble. Donc ça peut être le nombre de photos, ça peut être de livrer les photos plus vite. Moi, je sais que je donne toujours un délai plus grand que ce que je suis capable de faire, justement parce que le client va se dire « Ok, moi 15 jours par exemple, 15 jours ça me va ». Et en fait, en 7 jours, je sais que je peux largement faire les photos. Donc du coup, je lui donne un délai plus grand. Comme ça, il s'attend à avoir les photos dans 15 jours. Et en fait, au bout de 7 jours, il les reçoit. Et du coup, il se dit que j'ai vraiment travaillé dur pour lui. Et ce qui est vrai, hein, j'ai vraiment travaillé dur pour lui. Et du coup, il se sent spécial et il sent qu'il y a un petit bonus, en fait, qui de toute manière était prévu pour moi. Je savais que j'allais les livrer en 7 jours. Mais le fait de lui dire que je vais les livrer en plus longtemps, ça me permet d'avoir ce petit aspect de bonus que je donne à mon client. Et enfin, le dernier conseil, je vous l'ai dit, c'est plus pour la photo sociale et de particulier parce que voilà, je vois pas trop comment c'est applicable dans le domaine de la photo de mode par exemple ou dans d'autres domaines, mais c'est quelque chose que vous pouvez vraiment faire si vous travaillez pour des mariages, pour des shootings de bébés, de famille, etc. C'est de rajouter une petite carte de remerciement quand vous envoyez les photos. Donc c'est le cas que si vous envoyez des photos évidemment, ou alors comme on l'a dit au conseil d'avant, si vous avez envie de faire un petit bonus et d'offrir un tirage qui n'était pas prévu dedans, vous offrez un tirage et vous offrez une petite carte de remerciement. Donc c'est des petits trucs personnalisés. Pareil, vous pouvez trouver ça sur Etsy, mais sinon vous pouvez les faire vous-même. Ça coûte pas très cher, ça coûte aussi cher que de se faire des cartes de visite. Mais le fait de mettre ça de temps en temps avec des clients que vous avez envie de revoir, ça peut vraiment faire la petite touche en plus. Et donc voilà, c'est juste des petits gestes comme ça qui font que l'expérience client est super agréable. Et voilà, j'espère que vous aurez des idées en voyant cette vidéo. C'est pas forcément exactement les idées que je vous ai listées aujourd'hui, mais en tout cas, vous l'avez compris, le but, c'est de faire en sorte que le client passe un bon moment avec vous, qu'il voit que vous êtes impliqué dans ce shoot, et ensuite de lui donner des petits bonus qui lui donnent envie de revenir vers vous plutôt que vers quelqu'un d'autre. Sur ce, comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé. Et moi, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!